de la team, bienvenue à Torcy. Donc là je vais aller voir Kim. Dans mes précédentes vidéos j'avais montré le studio parce qu'il était en train de faire des travaux. Et là les travaux ont vachement bien avancé. Donc du coup je vais en profiter pour aller le voir parce que c'est un très bon sauce à moi. Et en plus comme ça vous permet un peu de voir comment se passent un peu les travaux dans un studio, comment ça avance. Peut-être qu'on va discuter coûts, chiffres, je sais pas, peut-être que lui voudra rester discret là-dessus, j'en sais rien. J'ai surtout hâte de le voir, mais hâte de vous montrer ça. Et j'espère que vous allez kiffer. En tout cas là je suis bien à contre-jour, je sais qu'on me voit pas beaucoup. Comme d'hab, c'est tourné avec la caméra du bled. Donc on se retrouve quand on est avec Bikini. Ça va le Mika. Ça dit quoi? On est là, tranquillement. Ça date des zinzins, mon gars. Ça tourne. Kimi, on se retrouve faire une petite vidéo. Ça date, hein. Ça date. Je veux pas dire de conneries, je dirais ça va peut-être faire un an. Parce que là ça fait 9 mois moi que je suis parti. Je regarderai les rushs. Ouais, tu me diras. Mais ouais, ça va faire au moins minimum un an, c'est pas vu. Et depuis ça a bien avancé quand même, hein. Content? Bah franchement, entre le moment où il y a eu la première vidéo et maintenant, ça a plus rien à voir. Parce qu'effectivement ça a bien évolué. Et là tu dirais qu'on en a à peu près à combien de pourcents du projet là? Je dirais 80%, mais c'est malheureusement les derniers pourcents qui sont le plus chiants parce qu'on va rentrer dans les finitions. Là, comme je te disais, il me reste à poser toute la deuxième peau, donc toute la partie tout le placo blanc, tu vois. Ouais. En vrai, on est en train de voir avec mon frère, on aimerait bien le finir ça pour le 10 juin. Une fois que tout le placo est posé, on enduit. Une fois qu'on a enduit et que officiellement les murs sont prêts à être peints, on peint pas, on pose le plafond, on fait l'isolation du plafond externe, on pose le plafond, on plaque le plafond, on enduit le plafond, on peint tout, et une fois qu'on a tout peint, on pose le sol, et là c'est fini. Dans ce que je te dis, je crois que ça se résume en 3-4 étapes qui restent. Finir les travaux, c'est facile, bien les finir, au niveau des finitions, des trucs, non, c'est là que tu vas te prendre la tête. Il reste peu, ça fait plaisir quand tu coches sur la liste, et que tu vois qu'il reste que 4 cases à cocher, mais c'est pas négligé, ça peut prendre du temps. Et du coup, tu continues un peu la musique à côté? Ouais, bah je bosse dans le studio d'un pote à Noisy-le-Grand de temps en temps. C'est vraiment, entre guillemets, du dépannage. Les artistes avec qui je sais dans mon studio et qui ont vraiment la nécessité d'enregistrer de nouveaux trucs, de mixer de nouveaux trucs et qui ont l'envie de continuer de bosser avec moi. Bah, c'est cool que j'ai ce studio à disposition pour continuer, donc ça va. Dans ton expérience en tant qu'ingé son, comment le projet, ce studio-là, de tout refaire et tout, est-ce que tu sens que ça a eu un impact sur ta clientèle? Comment ça s'est passé au niveau plus business, on va dire? On va dire que la majorité, il y en a beaucoup qui attendent la réouverture. Je poste souvent l'avancée, etc. Donc ils suivent, ils sont à fond dedans aussi. Ouais, d'ailleurs je mettrai les réseaux, les TikTok et tout, si vous voulez suivre tout ça, mais ouais. Donc ils sont à fond dedans et après je sais que j'ai fermé longtemps, mais à plus de 2 ans. Donc comme moi je leur disais depuis le début, on n'a pas de contrat ensemble. J'adore bosser avec vous, je sais que j'ai la chance que vous aimez bosser avec moi. Mais si vous avez envie, allez tester ailleurs. Il n'y a rien qui vous retient. Moi je suis le premier à vous le dire, allez tester ailleurs. Je sais pas si je dirais que c'est perdre de la clientèle en soi, c'est comme ça. Pour moi il y a du roulement, tu vois. Ouais. Ceux qui sont toujours là, bah, ils continueront à toujours être là. Et ceux qui sont entre guillemets partis, bah c'est pas grave, il y a d'autres gens qui prendront le relais, tu vois. Comment tu vas le moduler? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les pièces? En gros, il y a 3 pièces. La pièce dans laquelle on est, c'est la régie. C'est entre guillemets la pièce principale. Donc c'est là où moi je bosserai, où j'aurai tout mon setup. Donc derrière, il y aura le canapé pour l'artiste. La deuxième pièce, c'est la cabine, en face, avec la vitre. Et la troisième pièce, c'est ce que j'appelle la salle multimédia. En gros, j'aurais pu faire 2 grosses pièces, mais j'ai décidé de faire une troisième pour le confort de travail. Je suis quelqu'un où quand c'est le travail, j'aime bien être concentré dans le travail. Les sessions, ils sont 10, il y a du bruit dans mes oreilles, c'est chiant, à chaque fois tu dois remonter le volume. Derrière, ça reparle plus fort, et en fait tu finis où t'es à plus de la moitié du truc, et tu finis ta session de 2 heures, 3 heures, 4 heures, où t'as les oreilles, elles sont comme ça, parce qu'il y avait du monde derrière. Donc cette pièce-là, elle est pour ça. C'est pas un reproche, ceux qui veulent aller parler, même regarder la télé, jouer à la console, fumer, ou enfin bref, se poser dans un endroit. Vous avez votre espace qui est réservé. En vrai, allez là. Ici, que ce soit la régie ou que ce soit la cabine, c'est des endroits pour travailler. Donc t'as vraiment modulé avec un espace de travail dans la longueur et cette fameuse pièce multimédia qui déborde un peu et qui prend du espace de la terrasse aussi. C'est ça. T'as vraiment quadrillé en gros 2 espaces. C'est ça. Comme on le disait en off, cette troisième pièce, moi je m'en servirais pour faire des prises d'ambiance. Elle est modulable en gros. Ouais, elle est modulable. Elle est connectée par câble audio à tout le reste du studio. Tout le studio est connecté par câble, que ce soit vidéo ou audio. Et j'aurai à l'avenir 2 micros dans cette pièce-là qui me permettra de faire des prises d'ambiance, des prises de chœur, des trucs comme ça. Par exemple, tu peux être le rappeur et avoir un backer qui est en train de faire tes backs. C'est gain de temps, c'est une synergie qui peut être différente, ça peut créer des délires qui sont vraiment différents. J'ai pas encore testé, mais je sais que ça peut donner de très bonnes choses. Au niveau des câblages, tu as voulu aussi voir plus loin que ce que actuellement tu voulais offrir. Notamment, tu m'avais parlé du 5 points. Ouais, bah par exemple,
À l'heure d'aujourd'hui, je fais de la stéréo. T'as prévu de la stéréo. Mais je me dis en vrai, c'est dommage que dans une création de studio qui vient de zéro, où j'ai tout cassé, j'ai tout refait, c'est dommage de ne pas anticiper l'éventualité où demain, je ferai de la 5.1, que ce soit pour de l'écoute, ou que ce soit pour du film, de la série, du truc, où en vrai le 5 points il est établi, c'est dans les standards maintenant. Ouais. Et ça serait dommage que je me ferme à ça. Alors je dis pas que je le ferai, j'en sais rien, mais au moins demain, si j'ai le besoin de le faire, je peux le faire. On reste dans cet esprit de c'est modulable. Tu me parlais de film, tu me parlais de série. Est-ce que toi, en tant qu'ingé son, t'es aussi potentiellement ouvert à faire du mix son de ce type de format ou Ouais, après, encore une fois, j'y suis pas, donc... Mais pourquoi pas, en vrai. Ouais. Encore une fois, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien toucher à tout, et peut-être que demain, je peux m'ouvrir à ça. Après, encore une fois, comme tu l'as soulevé, mon expérience, entre guillemets, se résume à l'enregistrement musical à proprement parler. J'ai jamais bossé, que ce soit sur des séries, des films, etc. Non, mais c'est vrai que... même en termes de mix, tu vois, je parle pas forcément en termes d'enregistrement, mais en termes de mix, par exemple, t'as une boîte de prod qui se dit ok, moi je vais bosser avec un studio, pas trop cher, un mec qui commence, machin, j'ai une petite série avec du budget. Non, ça peut être intéressant, même moi, comme je t'ai dit, encore une fois, je suis un touche à tout, donc... Et par exemple, en dehors de la musique, faire de la prise de voix, faire du mix après pour que ça soit calé en termes de dB au niveau du son et tout ça, c'est des trucs que tu peux potentiellement faire avec l'install que tu as faite maintenant. Comme on en parlait tout à l'heure, le studio est prévu pour recevoir plusieurs types de configurations. Si par exemple, comme tu dis, c'est de la prise de voix pour un film, pour une série, pour de la pub, il a son retour dans la cabine et ça peut se passer comme ça se passe dans des conditions normales. J'adore le projet, tu le sais de toute manière, je le redis, je trouve ça exceptionnel de tenter ça. C'est énormément de travail, c'est énormément de temps. Comme on l'a énoncé avant, c'est un risque à prendre quand on a des clients réguliers, quand on a son rythme, et en vrai, je trouve ça louable. Ce que tu dis, ça me permet de soulever un point où, pour être totalement honnête, je pense que j'aurais su ce que ça engendrait, que ce soit le temps, financièrement, la dimension du projet, je l'aurais su, je l'aurais pas fait. Parce que quand tu mets sur la table, on va finir à 30, 35. 35 000 € d'investissement quand même. Ouais, c'est des chiffres, c'est des gros chiffres. Tu m'aurais dit ça à l'époque, c'est mort. C'est honnête en vrai, c'est honnête de ouf. Non, faut le dire parce que c'est souvent facile de dire aux gens ouais mais lancez-vous, le truc non, mais faut dire aussi les envers du décor. Là ça fait plus de 2 ans que je suis dans les travaux. Ouais, c'est ça. Je le regrette absolument pas parce que je sais où je vais et de toute façon il y a de retour. Il y a pas Ouais, de là, retour au possible. point où t'en es, même à partir du moment où t'as commencé les travaux, c'est ça, je pense que c'est compliqué. C'est ça. Et c'est ce que je dis à tous mes proches, c'est tant mieux que j'ai mal estimé au début. Quand je parle d'estimation, que ce soit financière, temporelle, enfin tout ce qui incombe au projet. C'est tant mieux que j'ai été très idyllique et que j'ai mal estimé tout ça parce que, ouais, officiellement, je pense que j'aurais pas le courage. Ouais. T'aurais peut-être retardé le truc encore plus ou attendre d'avoir j'aurais la trésorerie qu'il fallait et avant de te lancer dans quoi. C'est parce qu'officiellement, quand je me suis lancé, je pensais que j'avais la trésorerie, tu vois. Sauf que, encore une fois, quand t'as jamais eu l'expérience de faire des travaux, de lancer un projet, plein de frais que tu calcules mal ou que tu ne calcules pas, en vrai, t'es hors budget de tu vois. Moi, on avait prévu, il me semble, si je dis pas de bêtises, on avait prévu 10, 15 000. C'est 20 000 €, c'est pas négligeable, effectivement. Ça. Après, ça, il faut le dire aux gens, t'as décidé de faire un truc. Oui, overkill. Pour le coup, comme on a parlé, c'est modulable, t'as plein d'options. Une fois que t'as posé ton investissement et tout, t'as un panel de prestations qui s'offre à toi. Tu décuples aussi ce que tu peux offrir à ta clientèle en termes d'expérience, en termes de qualité, en termes de tout ça. Bien sûr. Donc, in fine, derrière, il y a des avantages quand même. Parce que, comme dit, tu aurais pu le faire à, je dirais pas à la zob, parce qu'il y en a, ils fonctionnent comme ça et ça marche tout aussi bien et tant mieux pour eux. Ouais, mais c'est pas ma philosophie. Toi, t'es pas comme ça. Non. Donc voilà, mais tu sais que ça a un coût. Et après, tu sais qu'au moins derrière, t'es carré. T'as décidé de voir plus loin aussi. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, même ne serait-ce que foncièrement, même dans la création du projet et dans les travaux qu'on a mis en place, il n'y a pas de... Je vous parle de budget qui a été explosé, etc. Non, mais parce qu'on est parti dans les meilleures choses qui font, tu vois. Pour reprendre à la base, l'isolation thermique, c'est le meilleur composant qu'on a choisi. On a décidé de séparer l'isolation thermique de l'isolation acoustique dans 2 composants différents. On a 2 couches. La première couche, c'est une couche phonique, c'est le meilleur. La deuxième, c'est du Fermacell, c'est le meilleur. Les vitres. C'était du sur-mesure même. Ouais, mais c'est du sur-mesure. Donc on est passé par une entreprise, on leur a donné les dimensions. Pour expliquer un petit peu, il y a 4 vitres. 2 vitres de 21 mm, une vitre de 8 mm et une vitre de 10. Donc on est sur des vitres
La Vite de 21 a fait ça. Chaque chose a été choisie au mieux. Maintenant, il y aurait eu possibilité de faire mieux, mais le faire mieux, entre guillemets, c'est d'avoir un local dédié avec de l'espace, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que, faut le préciser, donc du coup, mon studio, il est chez moi. Donc je compose dans un espace que je m'alloue. Voilà, j'ai pas 300 mètres carrés. Ouais. Donc je suis obligé de composer dans un espace, et dans cet espace-là, je suis obligé de faire au mieux. Tu dois composer avec. Ouais, voilà, c'est ça. Je pars pas d'un truc tout vide. T'as des contraintes, C'est ça. et t'as fait au mieux dans ces contraintes. C'est ça. On a choisi aussi de ne pas passer par des professionnels. Pour deux raisons. La première, c'est financière. Pour donner un exemple, j'avais fait faire un devis par une société de BTP, qui n'est même pas dans le monde de l'audio, etc. Maintenant, travaux standards, quand je lui ai expliqué le projet, il m'avait dit 15 000 hors matériel. Alors de 1, ça a explosé le budget que j'avais de base, mais quand on repart sur où j'en suis actuellement, où je t'ai dit je finirai à 30-35, c'est 30-35 de matériaux. Parce que t'as tout fait toi-même. Bah oui. Et c'est pour ça aussi que ça prend plus de temps. Oui, mais du coup en fait, il m'aurait rajouté plus de 15 000 euros de main d'œuvre. Peut-être plus rapide. Peut-être plus rapide, c'est là que je soulève le deuxième point. Je peux pas me permettre que ce soit bâclé. Ouais. Parce que malheureusement, dans le BTP, comme dans tout corps de métier, t'as beaucoup de gens qui aiment travailler rapidement et quand tu repasses derrière, bah, c'est pas bon, tu vois. Faire confiance, c'est un problème dans un projet comme ça? T'as trois solutions. C'est soit t'es un minimum manuel et tu décides de le faire toi-même, c'est la solution qu'on a choisie. La deuxième solution, c'est de passer par une entreprise de BTP standard. Tu leur demandes de faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font. Tu les mets dans des contraintes Il y a des éléments techniques à prendre, ouais. Ils l'ont jamais fait, tu vois. Et la troisième solution, c'est de passer par des sociétés qui font que des studios. Par exemple, je crois qu'il y a Red House qui construisent la majorité des studios de Paris d'ailleurs. Déjà, à part du principe que le mec qui m'a fait le devis, il m'avait dit 15 000 balles juste de main d'œuvre, je veux même pas savoir ils prennent combien. Tu vois. Par contre, eux, t'es sûr que ce sera aux petits oignons. Ouais. C'est des gens qui travaillent là-dedans, ils ont l'habitude de faire des studios de façon régulière. Et je te donne un exemple, tu vois, par exemple, la première peau qui a été posée, elle est jointée de partout, pour qu'il n'y ait aucune échappatoire d'air. Et ça, dans le commun du BTP, ça n'existe pas, tu vois, de jointer tous les contours, toutes les périphéries, trucs, tu vois. Parce que officiellement, ouais, comme je t'ai dit, ça fait plus de 2 ans là, qu'on est dans les travaux. C'est vrai que dit comme ça fait énorme, mais officiellement, quand on calcule mis bout à bout tous les imprévus... genre à peu près, genre si t'enlèves un peu tous les imprévus, tu dirais genre... Ouais, il y a un an et demi à la limite, tu vois, ça reste convenable. Ouais, ça reste convenable quand même, bah, pour les travaux de cette envergure, ouais, c'est légit, enfin ça choque pas. Après, ce qui est pareil aussi, ce qui est relou, c'est que là où tu te manges beaucoup de délai, c'est que j'ai pas d'espace de stockage. Il y a un peu plus de 30 mètres carrés ici, là, dans le studio. Oui, donc t'es obligé de faire pièce par pièce, déplacer les trucs à chaque fois. C'est ça. Là, on est en train de faire ça, on commande ça. On finit ça, on libère l'espace, et on recommande la suite. À chaque fois que tu fasses des commandes, tu te remanges des délais de livraison. Ok. Si le délai de livraison c'est 2 mois, bah t'es reparti pendant 2 mois à attendre que le prochain produit arrive. Ouais, parce que t'anticipes pas spécialement, puisque t'as la tête dans les trucs. Bah c'est même pas une question de ça, c'est que en vrai, à la limite, le seul truc où j'aurais pu anticiper, et c'est pas, à la limite c'est pas possible, c'est que j'anticipe à quel moment je vais finir pour me dire, ah voilà, là je finis dans 2 semaines. Et donc là, il faut que donc ça là je lance la commande, ouais. Si tu te trompes sur ça, bah, tu te retrouves avec tout et t'es baisé. Ouais. T'es obligé, entre guillemets, d'attendre le dernier moment. Ok, là on sait que dans 2 jours c'est fini, vas-y on lance la commande. Qu'est-ce qui se passe? C'est disponible, c'est pas dispo, c'est en rupture de stock. Ah. Ça aussi, ça fait partie du jeu. Ouais, bah ouais. C'est okay, que des trucs comme ça. Pareil, quand t'as un particulier qui fait des travaux pour 30 mètres carrés, quand tu te retrouves à parler avec des professionnels, bah, tout leur temps, ils s'en foutent dedans. Tu vois, par exemple, je te parlais de mes boîtiers de connexion des câbles entre les pièces. C'est une boîte allée en Angleterre. Ça a mis 3 mois pour qu'on se comprenne. 3 mois d'échange par mail pour qu'on se comprenne. Et tu sens que t'es pas la priorité de l'entreprise, tu vois. Ouais, donc ça aussi, ça fait partie des c'est chiant. Galères. Ouais, c'est chiant. T'aurais pu tout trouver en France et faire aussi bien, ou est-ce que ça nécessitait vraiment d'aller chercher des prestats à l'étranger? Non, peut-être qu'en France il y a, après peut-être je suis pas youtubeur, donc j'ai pas tous les meilleurs contacts de la Terre, tu vois, peut-être que j'ai juste pas eu le contact. Tu vois, par exemple pour ça, je sais que les studios en France font autrement, mais je n'ai pas le contact du mec qui fait ça correctement. Donc j'ai dû trouver une solution, et cette solution-là, c'était soit les États-Unis, soit l'Angleterre. Pour te reprendre un exemple, tu vois, la première peau de l'isolant qui est là, ce que vous voyez ici, là, bah ça c'est pareil, c'est un produit qu'on avait ciblé depuis le début, et au moment de l'acheter, rupture de stock en France. Ok. Du coup j'appelle, ouais, pas de stock, pas de stock, pas de stock, pas de stock, pas de stock. Il y a une seule société qui en vend en France, 3 fois le prix. Ils savent qu'ils sont les seuls, donc 3 fois le prix. Bah non, j'avais de l'avis. Du coup on fouille, et on trouve un revendeur en Belgique qui a du stock, qui le vend 2 fois moins cher. Et je dis à mon rêve, je dis tu sais quoi, en vrai, je vais boire un camion et fin. Et c'est ce que t'as fait? C'est ce que j'ai fait. Et tu t'es tapé un voyage en Belgique. En vrai, ça fait voyager du coup. Ça a fini par me coûter quand même légèrement plus cher. Enfin, c'était pas ce qui était prévu de base, mais du coup j'ai pu prendre plus en quantité pour faire plus de surface que j'avais prévu, pour moins cher, sauf que j'ai payé plus cher. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre t'as payé plus cher parce que t'en as pris plus. C'est ça. Là aussi ça a rallongé tes coûts, mais entre guillemets de manière positive. C'est ça. Parce que de base t'avais pas prévu de tout plaquer avec ça. Ouais, par exemple le plafond on avait dit non, puis c'est pareil, j'avais fait une estimation serrée entre guillemets. Je te donne un exemple,
illustrer, je sais pas, je te dis il y a 30 mètres carrés ici, bah je commande 30 mètres carrés. Sauf que tu commandes toujours avec une marge. Parce que tu vas avoir des découpes, des trucs. Ouais, tu vas avoir des découpes, des pertes. Et là, on s'est dit en vrai, vas-y, tu sais quoi, on a 30, bah vas-y, on prend 40. C'est moins cher, on peut se le permettre, et voilà, au moins ça nous laisse une sûreté psychologique de si je loupe une plaque, c'est mort, je dois retourner en acheter une en Belgique. Ouais, flemme, t'en faire le seul voyage. Ouais, on fait le seul voyage, on en prend plus. Backup et ça, on peut faire le plafond, c'est moins cher, donc vas-y, nix. Ok, ouais, donc aussi au final, ouais, dans ce projet, les contretemps t'ont amené à parfois des rebonds positifs en fait. Ah ouais, à faire des améliorations, ouais, clairement. Tu t'es dit, putain, bah quitte à être dans le caca là, autant profiter de ce truc là pour en dégager un truc positif, une plus-value bah, en fait. C'est ce qu'on essaie toujours de faire, hein. On essaie de pas s'arrêter sur le négatif. De toute façon, si je m'arrête sur le négatif, et si on s'arrête de façon générale dans un projet sur le négatif, ouais, t'auras abandonné le projet très vite quoi. Ouais, t'as pas fini, tu vois, donc non, t'essaies de rebondir, t'essaies de... Sur le moment T, c'est pas évident, parce que t'es tout seul la tête dans le caca et t'essaies de sortir, mais une fois que t'as trouvé la solution, t'es content d'avoir pu contrebalancer le truc et ouais, donc dans des projets comme ça en fait, faut le dire aussi pour les gens qui voudraient potentiellement se lancer dans des projets de cette envergure, c'est dur en vrai. Ouais, c'est dur. C'est pas le monde des bisounours. Non. Après ça peut se passer comme ça si effectivement, comme on se l'est dit au début, t'as un budget no limite, tu fais appel peut-être à des prestats, machin, t'arrives, oui, ton studio tu vas le pondre, comme tu dis, t'as pas de main d'œuvre, c'est toi. Ouais, moi, mon frère et voilà, parce que t'es quand même entouré, faut dire, t'as de la chance d'être entouré, donc ça c'est cool. Donc ouais, tout ça c'est à prendre en compte et effectivement après, mais je pense pas que les gens qui ont des budgets no limites regarderont cette vidéo, mais ouais, ça peut toujours être intéressant en vrai. Ouais, non, en vrai, bien sûr que oui, mais ce que je veux dire c'est que oui, effectivement, après c'est pas du tout la même philosophie du coup. T'es pas du tout dans une philosophie où bah là tu vas chercher à te dépasser, tu vas chercher à aussi en apprendre, parce que là au final t'as appris, je suppose, plein de trucs aussi sur le BTP et tout, même si c'est pas un domaine qui fait rêver les gens, au final c'est toujours ça peut être sa mère, savoir qui est hyper intéressant. Même moi quand on discute un peu de ça, c'est vrai que c'est hyper enrichissant de savoir ça, et même moi des fois quand tu me racontes des trucs sur le cul, parce que c'est des trucs auxquels tu penses pas, mais qui quand t'es dans le truc sont évidents en fait. C'est non, vrai tu vois, que... pour faire un comparo, je suis à peu près dans le même mood. Les gens qui vont beaucoup me comprendre, c'est les gens qui tapent leur maison, des trucs comme ça. Et on n'est pas sur les mêmes exigences, on n'est pas sur le truc, mais on est dans les mêmes galères. Ouais, c'est plein de trucs, des fournisseurs, des machins qui ont plus t'avances, plus tu te rends compte que ton spectre il est réduit, parce qu'en fait tu dépends de gens, et même si t'as tout voulu faire toi de ton côté, t'es obligé à un moment dans un projet comme ça de dépendre. T'es forcément dépendant. Il y a un moment où même si t'as tout envie de construire ta maison tout seul, des trucs comme ça, bah tu vas avoir à dépendre forcément à un moment T d'une personne, et très souvent c'est compliqué. Ouais. Très souvent c'est compliqué. Comme d'hab, merci d'avoir pris le temps. Avec plaisir, merci à toi. Merci d'avoir pris le temps d'avoir expliqué à tout le monde. Et puis moi je vous mets les réseaux de Kémy, tous les canaux sur lesquels vous pouvez suivre les travaux, suivre son travail aussi également. Et puis on se retrouve nous pour la vidéo reveal, du moins concernant ce sujet-là. Peace. Nice.